à tous, quatrième et dernier jour au Jumping International de Bordeaux et pour l'occasion nous accueillons avec nous Sabine Zegel, directrice de l'événement. Bonjour Sabine. Bonjour Vanessa. Alors l'édition 2017 touche déjà à sa fin, quel est votre bilan? Un bilan extrêmement positif, une fréquentation toujours grandissante, 4 jours de très grand sport, un magnifique spectacle que les écuyères du domaine de Chantilly nous ont livré jeudi soir. Et de belles victoires, une victoire française extraordinaire hier soir, un public hors norme qui a d'ailleurs été souligné, et c'est un des plus gentils compliments que nous ayons eu lors de la conférence de presse samedi soir de Guido Clatte, ce jeune cavalier allemand qui se classe 3e et qui souligne la chaleur et la connaissance de ce public, parce que c'est un public effectivement qui réagit très à propos. Et bien justement, nous sommes allés dans les allées pour recueillir le retour d'expérience du public et puis des exposants. Je vous propose qu'on regarde ensemble. Très bien. Allez. Je viens depuis 4 ans. J'adore voir les chevaux sauter. J'aime faire des photos. On passe un bon moment toute la journée. On voit des cavaliers de niveau international. Bon, on est très heureux chaque année de venir ici. C'est un très très bon moment. Au fur et à mesure des années, on a vu une évolution vraiment importante du jumping au niveau de l'exposition. C'est pour ça que cette année, on est venu en force avec un Barnes qui est assez joli, qui est en plus de la couleur du vin de Bordeaux. Ça, c'est un choix un peu esthétique qu'on a voulu faire. Et c'est vrai que la clientèle a vraiment des feux d'artifice dans les yeux quand ils voient cette mini écurie qu'on présente aujourd'hui sur notre stand. Alors moi, ce que j'apprécie dans le jumping, c'est vraiment l'ambiance, le fait que je sois cavalière aussi. J'aime beaucoup le monde du cheval. Mes enfants, ça y est, je leur ai donné le petit truc. Donc du coup, chaque année, il faut aller voir les poneys, les chevaux. Donc c'est vraiment chaque année qu'on vient ici. On est ici pour voir les cavaliers qu'on préfère. Donc Pénélope, Kevin. Et pour faire les magasins, il y a presque toutes les boutiques qu'on connaît en fait. Et il y a des prix qui sont bas aussi. Oui, les gens sont agréables. Très sympa, ils sont dans une bonne ambiance, ils sont là pour profiter pleinement de leur journée. Écoutez, Bordeaux, on est habitué à faire Bordeaux depuis des années maintenant. L'évolution du salon est ultra positive à mon goût. On est vraiment sur un salon qui évolue, qui suit les partenaires et les exposants. Et je trouve que sportivement, ça se développe de plus en plus avec le cross indoor en particulier, qui est une bonne animation. J'accompagne mes petits-enfants pour leur faire découvrir l'équitation. J'ai déjà une petite fille qui fait des compétitions et j'espère que les autres petits-enfants en font aussi. Très belle édition, comme d'habitude, c'est toujours aussi bien organisé, plein de monde et puis maintenant à notre tour de faire rêver nos enfants, donc c'est trop mignon. Avant on était cavaliers, maintenant c'est avec les petits qu'on vient, donc c'est toujours un plaisir de partager, de venir tous les ans au jumping. Si je dois résumer le jumping, c'est super, les chevaux sont parfaits et c'est beau. Eh bien Sabine, vous attendiez-vous à un tel retour ? C'est effectivement que de la satisfaction, effectivement, de voir ce public qui est un public de passionnés, qui se donne rendez-vous au Jumping de Bordeaux, qui attend cet événement d'année en année. C'est un rendez-vous inscrit dans leur calendrier, puis c'est un public aussi familial. Toutes les générations se retrouvent et il est vrai que le jumping existe depuis plus de 40 ans. C'est un rendez-vous effectivement très ancré dans notre agenda. Bon, Sabine, il faut dire que vous avez lancé des nouveautés cette année, un salon des étalons, des animations. Quelle a été votre intention ? Avec cette journée supplémentaire, effectivement, en rajoutant le jeudi, on a enrichi le jumping d'un programme particulièrement hétéroclite, mais avec ce fil conducteur de proposer toujours le meilleur de notre sport, d'où l'idée de proposer ce salon des étalons dédié aux chevaux de sport, de concours complet et de saut d'obstacles. Une première copie, ça se revoit toujours. Nous avons un débriefing prévu effectivement avec les étalonniers, beaucoup d'idées pour améliorer ce salon des étalons et créer encore plus d'interactivité entre ce public, ces passionnés et aussi les meilleurs cavaliers internationaux qui sont là autour de la carrière à profiter des étalons présentés. Sabine, nous terminons ce week-end sportif avec 2 événements majeurs. Le Grand Prix du CSI 5 étoiles et puis la deuxième manche de l'étape Coupe du Monde d'attelage à 4 chevaux. Regardons les résultats. Sur 32 couples au départ du Grand Prix CSI 5 étoiles de ce dimanche, seulement 7 ont gagné leur ticket pour le barrage.
Partie en deuxième position, Pénélope Le Prévost a signé un beau double sans faute avec Ratina de la Rousserie en seulement 38 secondes et 3 centièmes. Un rendez-vous qui sourit à la Normande puisqu'elle s'était déjà emparée du Grand Prix dominical en 2014 et 2016 sur Naïs Stéphanie. C'était sans compter sur la remarquable performance de Pieter de Vos. En selle-sur-appart, le Belge a littéralement pulvérisé le chronomètre, prenant tous les risques et mettant dans la vue de l'Amazone près de 3 secondes et demie. Grâce à son audace sur le tracé, le Flamand s'est offert la première place et sa toute première victoire à Bordeaux. J'ai vu les deux premiers et j'ai trouvé qu'ils étaient déjà très vite. Donc après pour moi c'était aussi je suis très content de mon cheval à part parce que pour lui c'était une des premières fois que je l'ai monté si vite. Mais j'ai vu les deux premiers donc je me suis dit écoute je dois vraiment essayer quelque chose parce que sinon je vais finir 5e ou 6e. Donc j'ai tout donné et mon cheval a vraiment travaillé avec moi et on a réussi à gagner donc on est très contents. C'était pour moi aussi la première fois que je monte à Bordeaux. Et je trouve ici c'est un magnifique concours, je suis très content d'être ici, le public est magnifique, il y a beaucoup d'atmosphère, je suis content, je peux aller à la maison avec un très bon sentiment. Du haut de ses 21 ans, Bertram Allen s'est quant à lui emparé de la deuxième place. Associé à Easy by Picobello, le jeune prodige a de nouveau impressionné le public par sa rigueur et sa rapidité. Luger, Berbaum et Chaman sont venus compléter le podium, relayant Pénélope Le Prévost à la 4e place. Côté attelage, l'étape de Coupe du Monde à 4 chevaux est tombée dans l'escarcelle de l'Australien Boyd Excel, déjà vainqueur de la première manche samedi. Avant de nous quitter, Sabine, un petit mot sur éventuellement l'édition 2018 ? Je donne rendez-vous à tous ces passionnés du 1er au 4 février 2018 où nous allons préparer une édition très riche, un salon des étalons sans aucun doute avec une formule enrichie. Et également, toujours du très grand sport avec le saut d'obstacle, de l'attelage, le derby indoor aussi, qui est un produit particulièrement bordelais. Et un produit incontournable. Et également une soirée spectacle en programmation. Il nous faut encore quelques semaines pour pouvoir présenter l'affiche. Et un très grand rendez-vous en 2018 à nouveau. Eh bien, merci beaucoup Sabine. Merci Vanessa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine en 2018.